Salut à tous, c'est Miu, j'espère que tout très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement où on va se retrouver pour tout simplement débriefer sur la composition officielle de ce 11 de cette Coupe d'Afrique. Tout simplement les 11 meilleurs joueurs ont été alignés de la part justement directement de la Fédération Africaine de Football. Donc voilà, il y a des choses plus ou moins intéressantes à voir et des choses, voilà, des joueurs pour lesquels on pourrait avoir débat. Franchement c'est pas hyper propre de partout, mais en tout cas le 11 en tout cas a été dévoilé de cette Coupe d'Afrique. Les 11 meilleurs joueurs de cette Coupe d'Afrique ont été mis dans une seule et même composition de la part de la Fédération Africaine de Football. Donc on va réagir à cette composition et potentiellement je vais vous donner mon 11 à moi personnellement, les joueurs qui bien sûr auraient mérité de faire partie de ce 11. C'est parti, salut à tous, c'est Miu, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement, on va s'intéresser au 11 de la CAN. Je vais réagir au 11 bien sûr qui a été dévoilé récemment et bien sûr si possible je vais vous donner mon 11 à moi. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sur ce je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, voici le 11, je vous l'affiche maintenant. Donc voilà, c'est un 11 assez, sur le papier on peut dire que ça peut être assez intéressant avec des joueurs notamment des quelques noms qui nous ont plus ou moins marqué. Donc voilà, bien sûr avec Ronwen Williams dans les cages, pour moi il n'y avait aucun débat là-dessus, le meilleur gardien de cette Coupe d'Afrique, le gardien de l'Afrique du Sud qui a fini notamment 3ème de cette Coupe d'Afrique. Franchement il a fait vraiment une très bonne CAN. Le gardien de 23 ans, de 33 ans pardon, franchement il a été intéressant, il a fait des parades assez intéressantes. C'est notamment lui qui a ramené l'Afrique du Sud jusqu'au demi-finale. Donc franchement très belle CAN de sa part. Franchement il a été même hors norme lors de la séance de tir au but contre le Cap-Vert. On l'a vu 4 pénaltys arrêtés sur 5, même sur le 5ème il plongeait du bon côté, mais malheureusement il n'a pas réussi à l'arrêter. Mais en tout cas il a vraiment été très bon. Il a même battu un record pour 4 pénaltys arrêtés en une séance de tir au but. Ensuite il a été intéressant notamment contre le Congo, notamment pour la place de 3ème de la Coupe d'Afrique. Franchement il a vraiment fait une bonne séance de tir au but aussi. Donc franchement Ronwen Williams, pour moi il n'y avait aucun débat là-dessus, il n'y a pas besoin de vraiment s'attarder là-dessus parce que pour moi ça a été vraiment le gardien. Voilà, il n'a pas encaissé énormément, il a été intéressant, il a été bon sur sa ligne, il a été bon à quasiment tous les matchs, il a notamment plusieurs fois sauvé cette équipe de l'Afrique du Sud qui a été grandement en difficulté en défense, et pour Ronwen Williams a fait le taf dans le catch. Pour moi il n'y avait aucun débat là-dessus. Peut-être certains auraient pu penser à Edouard Mendy, Yahya Fofana potentiellement le gardien de la Côte d'Ivoire, mais malheureusement pour moi il a trop encaissé Yahya Fofana, et Edouard Mendy il a pas assez prouvé je trouve, il a seulement joué au match de poule, c'était compliqué. Donc franchement pour moi Ronwen Williams il n'y a aucun débat là-dessus. La défense bien sûr, la charnière centrale composée de Chancel Mbamba et de Troost-Ekong, pour moi Troost-Ekong il n'y avait aucun débat là-dessus. Franchement clairement c'est même le défenseur avec le plus de buts dans une Coupe d'Afrique, joueur qui a vraiment marqué et porté ses responsabilités, qui a réussi à mener son équipe jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique. Troost-Ekong pour moi ça a été vraiment une révélation, même si voilà là il reste comme assez âgé, c'est pas vraiment une révélation, mais en soi dans cette Coupe d'Afrique il a vraiment été très intéressant, très impressionnant, très bon en tant que défenseur avec une défense à 3 notamment le Nigeria on l'a vu, très bon. Il a encaissé très peu de buts, il me semble 2-3 buts encaissés dans la Coupe d'Afrique maximum. Donc franchement pour moi Troost-Ekong a vraiment fait une masterclass dans cette Coupe d'Afrique, et Chancel Mbamba le capitaine du Congo justement qui a réussi à porter son équipe jusqu'en demi-finale il me semble. Voilà, demi-finale il a vraiment été très intéressant, il a marqué notamment quasiment tous ses tirs au but. Franchement très bon Chancel Mbamba qui a réussi à marquer, qui était vraiment présent de partout sur le terrain. Pour moi franchement cette charnière peut être vraiment très intéressante, mais voilà peut-être j'aurais pu penser aussi à Evan Ndjika qui aurait pu être intéressant, qui aurait pu mériter sa place, mais en tout cas franchement ça peut être assez compréhensible qu'ils mettent ces joueurs, parce que pour moi Troost-Ekong déjà il y avait aucun débat là-dessus, clairement le meilleur défenseur de cette Coupe d'Afrique, et bien sûr Chancel Mbamba qui franchement pour moi il a été intéressant, il a vraiment porté ses responsabilités de ramener la République démocratique du Congo aussi loin dans cette Coupe d'Afrique. Et pour moi franchement c'est très beau de sa part, très belle CAN, que ce soit dans le fair play, que ce soit dans le niveau de jeu, que ce soit dans les buts marqués, voilà défensivement. Pour moi Chancel Mbamba a vraiment été parfait durant cette Coupe d'Afrique, quasiment parfait. Et voilà les latéraux, bien sûr Ola Aina en tant que latéral droit, franchement une révélation du Nigeria durant cette Coupe d'Afrique. Il a pu jouer en tant que piston durant cette Coupe d'Afrique, mais franchement il a été très intéressant offensivement ou défensivement, il a été complet sur son côté, il a très peu laissé passer les ailiers. Et pour moi Aina franchement il a vraiment fait une très belle CAN. Et Ghislain Conan sur le côté gauche, pour moi c'est un joueur dont on ne parle pas assez, très bon joueur qui a vraiment assuré son rôle de latéral gauche durant toute la Coupe d'Afrique. Il a vraiment très peu été remplacé, très bon joueur qui a été complet, surtout défensivement, où franchement il a vraiment, franchement la Côte d'Ivoire se sont pris très peu d'occasions et très peu de buts sur le côté gauche. Tout ça grâce à Ghislain Conan qui contrait tous les centres, qui était vraiment très bon, gardait bien et marquait bien ses ailiers. Et pour moi franchement Ghislain Conan c'est un joueur pour lequel fallait parler, parce que pour moi ça a été clairement le meilleur latéral gauche offensivement. Bon ça a été un peu compliqué, on a vu que franchement c'était pas très complet sur le côté gauche, sa fusion que ce soit avec Adingra, Boga, franchement ça a été quand même assez compliqué, même s'il a offert quelques centres assez intéressants et quelques combinaisons avec son ailier assez intéressantes. Mais franchement ce dont on doit retenir justement de sa Coupe d'Afrique, ça reste clairement défensivement, au point Ghislain Conan a fait le taf qu'il fallait. Franchement il a été très solide sur ses appuis, comme quoi les clubs parfois ça peut rien dire. Il joue en Arabie Saoudite et pourtant franchement il était clairement au-dessus du lot. Pour moi clairement le meilleur latéral gauche de cette Coupe d'Afrique, et pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Au milieu de terrain ils nous ont mis Mokoena, Jean-Michel Seri et Franck Kessé. Donc pour moi Franck Kessé il n'y avait aucun débat là-dessus, ça a été un peu compliqué durant les phases de groupe où malheureusement il était un peu transparent, il n'était pas présent, ça a été très compliqué. Mais on l'a clairement vu durant les demi-finales, durant la finale il a vraiment été le sauveur, clairement été le joueur qui menait au milieu de terrain, qui était vraiment intéressant et portait son équipe. Et pour moi Franck Kessé c'est clairement
vraiment un joueur qui a vraiment mérite son rôle, mérite son statut. Pour moi, c'est clairement le meilleur milieu de terrain potentiellement de cette Coupe d'Afrique. Franchement, dessus, il y a peut-être débat, ok, je suis d'accord, mais en tout cas, Franck Kessié, pour moi, franchement, a vraiment apporté à la Côte d'Ivoire durant les phases éliminatoires, notamment dès les huitièmes de finale jusqu'à la finale, jusqu'à la victoire, jusqu'au titre. Donc pour moi, Franck Kessié, il n'y a aucun débat là-dessus. Mokoena, pour moi, franchement, ça a été une révélation, même si le fait qu'il n'est pas très jeune, mais franchement, avec l'Afrique du Sud, il a vraiment été très intéressant, le milieu défensif. Franchement, pour moi, Mokoena, c'est un joueur que je connaissais pas avant cette Coupe d'Afrique, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, franchement, il a marqué un superbe coup franc qui a notamment sauvé, ça a été le deuxième but, mais contre le Maroc, franchement, très beau but de sa part, très belle action notamment, très bon joueur qui a réussi à marquer quasiment tous ses tirs au but, même il me semble lors des séances de tirs au but. Moi, Mokoena, c'est clairement un joueur, franchement, le milieu de terrain, le joueur qui, avec Ronwen Williams, bien sûr, qui a vraiment apporté l'Afrique du Sud en tant que troisième de cette Coupe d'Afrique, parce que pour moi, c'est ces deux joueurs-là qui ont vraiment tout apporté, qui ont vraiment été très impressionnants et se sont fait remarquer par rapport aux autres joueurs. Et pour moi, Mokoena, il n'y avait aucun débat là-dessus. Ensuite, il y avait Jean-Michel Seri. Voilà, pour moi, franchement, son huitième de finale contre le Sénégal, ça a été une masterclass. Il a même fini homme du match, il me semble. Ensuite, c'était un peu compliqué. On a vu qu'il était quand même en difficulté. Il perdait pas mal de ballons, notamment aux abords de sa surface. C'était quand même compliqué avec quelques erreurs. Voilà. Il le placerait en tant que l'un des meilleurs milieux de terrain dans ce 11 extra. Personnellement, peut-être je dirais qu'il y a débat potentiellement, parce que pour moi, voilà, il y a peut-être Sékou Fofana, il y a peut-être deux joueurs, Piquel notamment aussi potentiellement du Congo qui aurait pu être intéressant. Jean-Michel Seri, je sais pas, pour l'instant je sais qu'il a été bon lors des phases de groupe, je sais que franchement il a été mis en confiance par Emers Faye, c'est ce qui en fait que ça a été un très bon choix, il a très bien joué. Jean-Michel Seri a été vraiment très intéressant, il a beaucoup sauvé la Côte d'Ivoire notamment contre le Sénégal, mais pour moi peut-être il y avait débat, peut-être le mettre en tant que meilleur milieu de terrain de cette Coupe d'Afrique, un peu peut-être débat parce que ça a été compliqué durant les derniers matchs avec beaucoup d'erreurs etc. Mais en tout cas ce milieu de terrain pour moi reste vraiment très intéressant, tout comme la défense aussi, qui franchement la défense elle est quasiment parfaite, franchement elle est parfaite même la défense, il n'y a aucun débat là-dessus. Et l'attaque, c'est là qu'il y aura peut-être beaucoup plus de débats avec Yohan Wissa sur le côté droit. Voilà, Wissa déjà sur le de base il avait joué sur le côté gauche avec cette équipe du Congo, mais voilà, pour moi franchement il me semble qu'il a 2-3 buts durant cette Coupe d'Afrique et quelques passes D. Franchement il a beaucoup contribué au l'exploit du Congo, notamment de la République démocratique du Congo. Pour moi Wissa il a fait une bonne canne, je sais pas s'il mériterait au point justement d'être dans ce 11 de la Coupe d'Afrique, je sais pas vraiment, mais voilà, en tout cas il a beaucoup contribué à la réussite du Congo. Franchement là-dessus il n'y a aucun débat là-dessus, je vais pas vous mentir là-dessus, mais en tout cas pour moi il y a peut-être débat je trouve en tant qu'ailier, mais voilà il mériterait ce rôle. Voilà, il a été bon, il a pas mal aidé le Congo, franchement il a été intéressant. Sur le côté gauche, Ademola Lookman qui pour moi franchement c'est l'un des joueurs qui a le plus contribué voilà, la bonne performance du Nigeria aussi. Il a remonté très intéressant, notamment son duo avec Osimhen qui a été intéressant. Osimhen qui récupère le ballon, qui fait les pressings et lui qui marquait les buts, qui mettait le ballon au fond des filets. Donc pour moi Lookman ça peut être mérité aussi, franchement très bon joueur qui nous a offert une bonne canne, notamment surtout en phase éliminatoire, parce qu'on a vu dans les phases de groupe il a pas beaucoup marqué, ça a été un peu compliqué pour lui, il n'était pas en grande forme, mais en tout cas en phase éliminatoire il a beaucoup sauvé le Nigeria, il a été intéressant et pour moi franchement il a fait la canne dont on attendait de lui. Et bien sûr en point c'est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique, Emilio Nsue. Malheureusement il a été éliminé dès le 8e de finale il me semble durant cette Coupe d'Afrique, c'est pour ça n'a pas empêché le fait qu'il ait fini meilleur buteur avec 5 réalisations durant cette Coupe d'Afrique. Donc pour moi franchement c'est tout simplement une masterclass, il n'y avait aucun débat là-dessus, forcément obligé de le mettre dans ce 11 là, malgré le fait qu'en 8e de finale je sais plus contre qui ils avaient joué la Guinée, mais la Guinée équatoriale, mais en tout cas il a été quand même assez décevant, il manque un penalty et voilà il n'est pas très bon et très serein devant les cages, ça a été compliqué pour lui, mais malgré ça ça n'a pas empêché le fait qu'il a réussi, qu'il a fini sa canne avec 5 buts et pour moi il n'y avait aucun débat là-dessus. Et bien sûr le coach sans aucun débat, Emers Faye qui a créé l'exploit avec cette équipe de la Côte d'Ivoire tout simplement, parce qu'on a vu qu'avec Jean-Luc Gasset ça a été quand même compliqué, ils sont partis chercher un entraîneur jusqu'à l'Europe, jusqu'à la France, franchement ils se sont cassés la tête tout ça pour que au final un entraîneur local soit au niveau justement pour justement coacher cette équipe et mener au sacre cette équipe. Pour moi Emers Faye, il n'y a aucun débat là-dessus, il a su faire des choix forts notamment avec Jean-Michel Seri, avec pas mal de grands joueurs, notamment Kosono, il a su le mettre dans ce 11 alors que de base il n'était pas mis en confiance par Jean-Luc Gasset. Donc pour moi franchement Emers Faye c'est l'un des meilleurs coachs, le meilleur coach de cette Coupe d'Afrique. Pour moi il a vraiment fait une masterclass, il a complètement retransformé cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui ont fait qu'ils ont réussi à rapporter ce sacre tout simplement. Voilà, en tout cas c'était le 11 de cette Coupe d'Afrique officielle. Personnellement je mettrais peut-être une note de 6 ou 7 sur 10 parce que pour moi il y a vraiment des choses intéressantes, notamment la défense franchement très bonne, il n'y a aucun débat là-dessus, le gardien etc. Le milieu de terrain peut-être qu'il y avait débat avec Jean-Michel Seri potentiellement, peut-être Sékou Fofana aurait peut-être un peu mieux mérité, Piquel ou peut-être d'autres joueurs à voir, mais en tout cas le milieu de terrain il y avait peut-être quelques débats sur Jean-Michel Seri, même si ça n'empêche pas le fait qu'il ait fait une bonne canne aussi. Et en attaque pour moi il y a clairement débat potentiellement avec Yohan Wissa qui pour moi voilà j'hésite un petit peu, voilà il y a des joueurs pour moi qui manquent un petit peu dans cette attaque, c'est un peu compliqué, elle est assez mitigée cette attaque, voilà je sais pas vraiment ce que je ressens sur l'attaque parce que pour moi franchement Lookman et Nsue il n'y a aucun débat là-dessus, potentiellement ils auraient mérité leur place dans le 11, mais Wissa il y a peut-être débat malgré le fait, ça n'empêche pas le fait qu'il ait fait une bonne canne tout simplement. On passe
maintenant à mon 11 potentiellement. Franchement, c'est le 11 que je vous ai élaboré. Je vous ai mis voilà en 3-4-3 cette fois-ci. N'hésitez pas à nous lever en commentaire sur quel 11 vous préférez. Mais voilà, Ron Williams dans les cages, pour moi, il n'y a aucun débat dessus. Voilà, Trostekong, Mbamba, pour moi, il n'y avait aucun débat. Et pour moi, je voulais mettre Evan Ndjika parce que moi, franchement, c'est le joueur dont on ne parle pas beaucoup. Mais pourtant, en défense, avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, il a vraiment assuré du début à la fin. Il a vraiment été très présent. Il a beaucoup sauvé, notamment son gardien de but. Pour moi, Evan Ndjika, en plus de ça, il me semble que c'est le seul joueur qui n'est pas sorti dans l'équipe du 11 en match, etc. Pour moi, franchement, il a vraiment fait une masterclass du début à la fin. Et pour moi, il n'y avait aucun débat là-dessus. Forcément obligé de le mettre dans ce 11 là parce que pour moi, franchement, clairement, défensivement, ça a été vraiment le meilleur défenseur de cette Coupe d'Afrique. Et pour moi, franchement, c'était pour ça que j'étais obligé de le mettre dans ce 11. Au milieu de terrain, voire en défense, voilà, c'est quasiment la même chose. Les pistons, Aina et Ghislain Conan et Mokoena et Kessié. C'est pour ça que justement, j'avais pas mis des Jean-Michel Seri justement pour prioriser un Ndjika en défense qui a beaucoup été bien plus marquant quand même, on va pas se le cacher. Et en attaque, je vous ai mis Adjingra sur le côté gauche, Osimhen en pointe et NCA sur le côté droit. Je sais que NCA de base c'est un numéro 9, etc. Mais pour moi, je savais pas vraiment qui mettre sur le côté droit. Et il y avait NCA, Osimhen, j'ai hésité un petit peu. Donc franchement, j'ai mis les deux. Donc NCA, comme je vous ai dit, ça a fini le meilleur buteur. Voilà, il était très bon durant les phases de groupe. Donc moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Obligé de le mettre dans ce 11. Osimhen, pour moi, franchement, c'est un joueur qui, franchement, malheureusement, certains footix vont dire que voilà, il a rien fait durant cette Coupe d'Afrique. Pourtant, on a vu que c'était vraiment le joueur de l'ombre. Il récupère des ballons, il fait un maximum de choses malgré le fait, malheureusement, il n'a pas beaucoup de stats, pas beaucoup de buts, pas beaucoup de passes D. Mais en tout cas, tout ça pour le fait que, franchement, le Nigeria a vraiment réussi cet exploit, notamment grâce en partie à Osimhen, qui a vraiment été impressionnant, qui a fait des passes D très importantes, des récupérations de ballons. Il s'est donné à 200%. Il a montré encore une fois qu'il méritait ce ballon d'or africain. Et pour moi, franchement, Osimhen mériterait bien sûr cette place dans ce 11 en tant que mention honorable. Franchement, il nous a fait vraiment une très belle Coupe d'Afrique. Et pour moi, j'étais obligé de le mettre dans ce 11. Et sur le côté gauche, la révélation, le meilleur jeune joueur de cette Coupe d'Afrique, notamment Simone Adjingra. Voilà, certains vont dire que voilà, il a pas beaucoup joué. Au début, il était blessé, il me semble, des phases de groupe jusqu'au 8e de finale. Il me semble qu'il était blessé. Mais ensuite, c'est ensuite qu'il a réussi à se qualifier, notamment contre le Mali, qui marque le but de la qualification. Contre notamment en finale, notamment, il me semble qu'il a marqué aussi. Ça a fait que ça a délivré un petit peu le but de l'égalisation contre le Nigeria. Donc moi, Simone Adjingra, il est très jeune, il n'a pas l'expérience en CAN. Pourtant, il a réussi à montrer que ça voulait rien dire du tout, qu'il a réussi à marquer et à sauver cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, Simone Adjingra mériterait ce rôle tout simplement à la place d'un Ademola Lookman, puisque pour moi, voilà, Lookman était intéressant, il a fait des belles choses. Mais pour moi, Simone Adjingra était bien plus important, notamment dans ses buts marqués. Il a mis le but de l'égalisation en finale et le but de la victoire en demi-finale. Donc pour moi, Simone Adjingra mériterait bien sûr cette place dans le 11. Donc n'hésitez pas de le lever en commentaire. Pour moi, ça resterait potentiellement la meilleure composition parfaite de cette Coupe d'Afrique, des meilleurs joueurs possibles durant cette Coupe d'Afrique. N'hésitez pas à nous lever en commentaire sur certains joueurs, sur quelle composition vous préférez entre la mienne, celle-ci. Voilà, en 3-4-3 avec pas mal de joueurs, pas mal de changements, des pistons, etc. Avec les 11, bien sûr, les joueurs que j'ai mis. Faut contribuer les joueurs que j'ai mis. Ou bien le 11 officiel qui a été dévoilé par la CAF, justement par la Fédération Africaine de Football. Donc voilà, personnellement, je préfère bien sûr ma composition. Pour moi, ça reste vraiment clairement les joueurs qui mériteraient à 100% d'être dans ce 11. Les joueurs que j'ai fait en sorte de mettre, si possible, les plus complets par rapport au match qu'ils nous ont fait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous lever en commentaire. Sur ce, c'était Miu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.